Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les produits finis du mois de septembre. Il y a pas mal de choses, donc c'est parti. Alors, j'ai fini un fond de teint fluide avec un SPF 25 de la marque Kiko. C'était la collection Gold Wave. Il y a trop de lumière alors qu'il y a un temps pourri dehors, je suis désolée. C'était un bon fond de teint, il n'était pas très couvrant, il est censé être lumineux, ouais ça allait, c'était pas un kiff de fou mais ça va, il était plutôt pas mal, c'était plus pour l'été parce que il était vraiment pas très couvrant, c'était vraiment une couvrance légère. Euh, on reste sur le fond de teint, donc j'ai testé le fond de teint frais lumineux couvrance moyenne naturelle hydratation longue durée du touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Je vous mettrai parce qu'il y a une vidéo où je l'ai utilisé dedans et j'ai kiffé et je pense qu'il est cher, mais si j'ai un moment j'ai les moyens de l'acheter, je vais l'acheter parce qu'il est magnifique. Alors ils disent couvrance moyenne mais non, et plus couvrance légère, mais il fait un glow de fou. Il est vraiment beau. On sent que c'est un peu comme un soin. C'est magnifique. Ceux qui ont la peau pas très abîmée, qui veulent un beau fond de teint lumineux magnifique, je vous le conseille. Très beau, hein. Ensuite, j'ai fini le mini mascara NARS Climax. Je l'ai utilisé plusieurs fois dans mes vidéos et comme vous savez, je ne l'ai pas aimé quand je l'ai acheté parce que tout le monde le kiffait, nanani nanana. Et heureusement que j'ai pris le petit parce que de toute façon le grand il coûte un bras. La brosse elle est comme ça en poil. Moi j'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était là le truc comme tout le monde en parlait. Donc non. Flop. Dans le teint, j'ai fini la crème hydratante effet soleil de la marque Sampar. Je vous en ai déjà parlé parce que l'été je l'utilise pour mélanger dans mes fonds de teint bébé crème ou trucs comme ça, pour illuminer, rajouter une petite couleur si le fond de teint est trop clair, pour donner ma teinte d'été. Et tous les ans j'en reçois dans les bugs avant, j'en recevais pas mal, donc j'en avais pas mal en backup et j'adore. Franchement, si vous le mettez sans rien, au début c'est très foncé, c'est doré hein, la couleur carrément. Donc voilà, il me semble que je vous en ai déjà parlé, que j'en ai déjà fini un. C'est très doré et au final après sur le teint ça vous donne bon teint. Mais moi je l'utilise aussi pour mélanger au fond de teint. L'été c'est top pour éviter de changer de fond de teint, spécialement pour l'été parce qu'on est bronzé. J'ai fini à mon plus grand regret le All Nighter de chez Urban Decay. Avant je l'utilisais tout le temps en mini mais au final c'est mon spray fixateur de maquillage et tout qui font les matières préférées. Pour moi c'est le meilleur. J'aime pas celui de chez MAC. Il est vraiment top. Franchement il coûte cher mais il est vraiment bien. Donc je le rachèterai soit en mini soit en grand comme ça. Parce que je sais que je l'adore. Et je vais jeter un crayon de chez Agnès B qui malheureusement n'existe pas, mais c'était un gris métal comme ça. Et quand j'ai voulu la dernière fois le réessayer, parce que j'ai rangé mes crayons, je me suis rendu compte qu'il n'était pas gras, il fonctionnait pas. Donc voilà. Pour la douche, on va passer vite fait. J'ai fini encore un cadum à l'aloe vera. C'est un de mes préférés, je le kiffe, j'adore. J'ai fini le gel intime de chez Melvita, vous savez, je vous le montre tout le temps parce que c'est celui que j'utilise et j'utiliserai toute ma vie je pense, hein. Il est bio, bon voilà, au moins il n'y a pas de problème. J'ai testé le gommage pour le corps de la marque Huygens, je sais pas comment on dit, j'ai jamais su. À la verveine, c'est un gommage qui au final n'est pas un gommage. Pour moi c'est un gel douche avec des grains dedans, vous voyez, léger. Donc si vous avez vraiment la peau sensible, que vous n'aimez pas les gommages, il sera bien. Mais moi honnêtement je peux m'en servir comme gel douche parce que pour un gommage ce n'est pas un gommage. Voilà, je l'ai testé mais c'est pas du tout un gommage pour moi. J'ai fini la crème à raser. Je vous en avais parlé. Voilà, c'est en tube comme ça. C'est une crème à raser normalement pour hommes de chez Melvita que j'utilise pour mes jambes hein, ou pour me raser tout simplement. Au moins elle est bio et je sais que dedans c'est pas produit chelou comme ceux en boum ou qu'on trouve dans le commerce. Normalement c'est pour hommes.
Voilà, apparemment ils l'ont arrêté, donc il faut juste, si vous allez dans les boutiques Melvita ou aller voir dans les points de vente, mais je sais que boutique Melvita, j'ai demandé, ils l'avaient dans les placards. La dernière fois, je l'avais eu en promo. Là, j'en ai racheté un, évidemment pas en promo, mais il l'avait dans les placards, parce que je l'aime vraiment bien. Et du coup, je l'ai et j'espère le retrouver plusieurs fois. Et en tout cas, l'odeur, elle est un peu masculine, c'est un peu fort, ça sent les huiles essentielles, j'ai l'impression, mais on s'habitue et puis de toute façon, après, l'odeur s'en va. Après, on passe aux cheveux. J'ai essayé le shampoing crème moelle de bambou de la marque Leonor Grey. Donc, c'est une très belle marque que j'ai eue dans la box Prescription Lab. J'adore l'huile. L'huile Leonor Grey, elle est très connue pour les cheveux. Mais là, j'étais contente parce que je me suis dit shampoing nourrissant, des cheveux longs, secs, épais, frisés. C'est un peu mes cheveux, quoi. Et en fait, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, il n'y a rien de particulier. L'odeur, bah, ça sent bon, hein. C'est très fort, hein, mais ça sent bon. J'ai pas aimé, ça n'a rien fait à mes cheveux, j'ai pas trouvé le truc génial. J'ai aussi testé le masque nutrition intense cheveux très secs de la marque René Furterer au Karité Nutrition. Pas vraiment d'effet, je trouve, pour un masque qui m'a pas rendu les cheveux, les pointes des cheveux moins secs ni rien. Voilà. Pourtant, c'est 30 millilitres, mais je peux faire des quand même. Je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, donc j'ai de quoi faire pour essayer. Non. J'ai fini le shampoing soin Nutri réparateur cheveux très secs ou abîmés, huile de jojoba de chez Yves Rocher. Rien d'exceptionnel. Ça sent bon, mais rien d'exceptionnel au niveau de mes cheveux. Voilà, autant j'adore de cette gamme le masque de nuit, vous en mettez sur vos pointes, j'en ai déjà parlé, et vous dormez et le matin c'est nickel. Autant là le shampoing, rien de particulier. J'ai fini l'ultra doux crème de soin huile d'avocat et beurre de karité, cheveux très secs ou frisés, vous connaissez, hein. C'est vraiment une crème de soin que vous mettez après vous êtes lavé les cheveux ou comme ça, hein, sur les pointes et tout. Moi j'aime bien, surtout quand je garde mes cheveux un peu ondulés, ça permet de redessiner bien mes boucles. Celui-là on me l'avait donné, hein, donc je l'ai fini. Je sais pas si je rachèterai, je sais pas. Et j'ai fini la laque Carrefour fixation forte. J'ai voulu tester, c'est pas ma préférée. Je reste toujours sur celle de Monoprix et celle de chez... celle de Monoprix, je sais, et puis il y en a une autre que j'aime bien aussi, puis peut-être celle de chez Leclerc, peut-être, je sais plus, enfin bref. Là, celle de Carrefour, bof. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un produit pour les cheveux, j'ai fini le masque Fructis nourrissant Air Food Banane pour cheveux très secs. J'avais eu un échantillon, du coup j'avais acheté le gros pot il m'a fait une éternité. C'est un 390 millilitres. Énorme, ça sent super bon et ça nourrit vraiment les pointes. Moi, dès que j'ai arrêté d'utiliser, j'ai remarqué que mes pointes, ça recommençait. Ça s'utilise donc après les cheveux mouillés, en masque démêlant, donc en genre après shampoing quoi, en soin sans rinçage. Il est super bien. Alors, j'ai fini, comme d'habitude, l'eau florale de rose à l'ancienne hydratante de chez Melvita. Je l'ai déjà racheté, vous connaissez. Je m'en sers pour mettre, après m'être lavé le visage pour enlever le calcaire. Ça rafraîchit, ça repulpe. L'eau de rose, c'est excellent pour la peau. Je n'ai pas fini, mais en final, je l'aime pas. C'est l'huile démaquillante de chez Emma. La dernière fois, je vous en ai parlé un petit pour les yeux. Et je vous avais dit que j'avais acheté celui pour la peau. Qui sent d'ailleurs bon, j'aime bien l'odeur et tout, c'est écrit concombre, vitamine E, tout ça. Autant l'autre pour les yeux, je comprends qu'il soit gras, mais il est très gras, donc voilà, c'était pas un kiff, mais bon voilà. Autant pour la peau, c'est trop gras. C'est une huile démaquillante trop grasse. Au final, je vais pas la finir. J'aime vraiment pas. Je suis passée à d'autres. J'ai mes classiques et là j'essaie une autre et au final elle est très bien, donc voilà. J'ai refini aussi le deuxième paquet des lingettes démaquillantes bio de chez Primark. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Ils sont nuls. C'est même pas des lingettes démaquillantes, ça démaquille rien du tout. Autant moi je m'en suis servi que pour rafraîchir parce que ça sert à rien.
J'ai fini mon petit baume à lèvres Coco de chez Aromazone. Le truc, il m'a fait 1 an. Après, c'était mon baume sur ma table de chevet. Vous voyez, tous les soirs, je m'en mets un petit peu et tout. C'est clairement, en fait, du... Vous voyez, je l'ai creusé. C'est clairement de la coco hein, dans un tube, hein, clairement. Mais j'aime bien. Aromazone, c'est pas cher. C'est des produits bio et voilà. Et franchement, j'aime bien. Et je pense que je vais me le racheter. J'ai fini en testant chez Kiehl's la Ultra Facial Crème. C'est une crème très nourrissante que j'ai adoré pour le visage utilisé. Donc c'est la Ultra Facial Cream. Moi je l'ai utilisée spécialement le soir parce que je la trouve très 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 hydratante. Mais franchement elle était pas mal. Donc je me demande si c'est pas celle-ci que je vais me prendre pour la journée. Elle était vraiment bien. Donc voilà. Si vous cherchez une crème hydratante pour l'hiver. Ensuite, j'ai fini l'eau de confort nettoyante express de chez Clarins à la pêche. Je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà eu un échantillon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ça démaquille bien la peau. Parce que les yeux, ça démaquille pas. C'est une eau en fait, hein, c'est une eau nettoyante. Donc, faut pas se leurrer, ça démaquille pas. Mais ça rafraîchit et ça nettoie bien au niveau de la peau. Voilà. Mais bon, je ne rachèterai pas, ça coûte trop cher Clarins, même si je l'aime vraiment, vraiment bien. Et je vais finir avec 2 crèmes, 2 sérums pour les yeux que je vous ai parlé sur Instagram, des gros flops. Tout d'abord, la marque The Inkey List que j'ai acheté chez Sephora. Je pense que c'est une nouvelle marque. Je crois que c'est une bonne compo, nanani nanana. Donc, réduit les push, réduit les cernes, les ridules, patati patata à la caféine. C'est un flop. C'est un flop. C'est une... matin et soir. Je l'ai fait matin et soir. Ça ne marche pas. Honnêtement, ça ne marche pas. Et je l'ai carrément assemblé à ceci qui m'a coûté un bras. Parce qu'on est d'accord que c'est Clinique. J'ai vu ça quand Sananas elle est partie, je sais pas où, pour en vanter les mérites avec Clinique. C'est un concentré pour les yeux hydro réimprégnant 96 heures. Normalement, c'est un truc qui redonne de l'hydratation. Tout ça. Il y a des perles à l'intérieur. Honnêtement, c'est un sérum. Ça m'a rien fait du tout. Je voyais aucun résultat. Je voyais même que mon contour des yeux, c'était de pire en pire. Et donc, j'ai mis le sérum Clinique plus ça. Et en crème, et les deux, mais c'était une catastrophe. Je voyais mes ridules apparaître, genre limite même des rides apparaître, les cernes, il n'y avait rien qui se passait. Et quand j'étais faire mon soin visage, clairement la meuf qui m'a fait le soin m'a dit par contre vos cernes, c'est une catastrophe. Oui, j'ai utilisé ces 2 produits-là et comme ça coûte cher, ça, j'ai voulu le continuer jusqu'à la mort et je me suis dit tant pis, je vais passer à autre chose après, mais au final mes yeux, mon contour des yeux s'abîmait de plus en plus. Alors c'était hydraté, il n'y a pas de souci, hein. L'hydratation, il n'y a pas de problème, et tout ce qui est ridules, rides, push, cernes, mais c'est une catastrophe. Si vous me suivez sur Instagram, de toute façon vous avez vu. Et voilà, du coup il en reste un petit peu, je vais pas le finir, je vais le donner pour quelqu'un qui a besoin de... Peut-être que ça marche pour quelqu'un d'autre. Sananas, elle a dit qu'elle en a été à son 4e truc. Bah c'est bien, mais... on n'a pas le même âge, mais bon quand même. Et ça, je ne l'ai pas fini non plus, il en reste. Donc voilà, tester à quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un a besoin juste d'hydratation, ça ira, mais pas pour le reste. Au sens, ça m'a énervé un petit peu là. J'ai fini la brume d'oreiller à la fleur d'amandier. J'ai adoré le packaging. Donc je l'ai eu chez, donc c'est la marque Terre Doc, Haute-Provence. Je l'ai eu dans les magasins, comment ça s'appelle, le magasin, plein de trucs, Nature et Découverte. Nature et Découverte, je crois que c'est ça. Ça sent trop bon. Bah, la fleur d'amandier, hein, ça sent la colle Cléopâtre, hein, ça sent les amandes. Vous mettez sur vos têtes d'oreiller et ça vous permet que ça sente bon, que ça vous aide à vous endormir. Genre, moi j'ai pas de problème de sommeil, mais ils disent que y a de l'huile essentielle d'amande amère et d'extrait de camomille. Donc pour le réconfortant et tout, et pour les draps et tout, il n'y a eu aucun problème, pas de taches ni rien. J'ai adoré l'utiliser. Il y a le prix, apparemment je l'avais eu 14,95. J'essaierai de voir s'il existe encore parce que je l'aime vraiment bien et j'ai kiffé et il faut que j'en rachète une du coup, donc voilà.
En hiver, j'ai quand même mis dedans le spray solaire, même si le soleil, clairement, c'est fini. Mais s'il y en a, ils partent en vacances et qui cherchent une crème qui, je pense, a une bonne composition, à l'huile de noyau d'abricot et vitamine E. C'est la marque Thermalive, je crois. Ouais, sud de France. C'était une indice 20, mais il était quand même efficace. L'odeur, elle est pas mal. L'application est très très bien. Donc, si ça intéresse pour une crème solaire. Et on va finir avec des parfums. J'ai mis pendant tout le mois l'interdit de Givenchy. J'adore ce parfum. J'ai eu plein d'échantillons. Ah, l'odeur, vraiment bien. Alors, l'union interdite d'une fleur blanche et d'un accord noir, la fleur underground. Ça sent trop bon. C'est pile poil le parfum que j'aime. Et je crois que celui-là, je l'aime tellement. À un moment ou l'autre, je vais me l'acheter. Je crois que je vais me l'acheter, l'interdit de Givenchy. Parce que j'ai eu un coup de cœur sur ce parfum. Je l'aime vraiment bien. Et le dernier, j'ai gardé carrément le poster. C'était Lidl de chez qui? Lancôme. Lidl de chez Lancôme. Et pareil, j'ai eu que ça comme échantillon, mais quand je l'ai mis sur ma peau, il a duré super longtemps. C'est un parfum un peu plus fort, un peu plus bonne femme, mais il sent super bon. Lidl de chez Lancôme, j'ai du mal. Voilà pour les produits finis du mois, ça a été quand même balèze. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner et aller sur Instagram pour voir mes produits au fur et à mesure que j'utilise. Je vous le mets juste là. Et sachez qu'au mois d'octobre, un abonné sur mon Instagram donne 1 € pour le cancer du sein. Voilà, le cancer en règle générale. La Ligue contre le cancer. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.